Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur et l'évangéliste Michel Banfoumo. Je viens apporter encore un message de Dieu, de la part du Seigneur, pour les enfants de Dieu des par le monde. Si vous le permettez, avec toute humilité, je prie pour la parole. Merci Dieu de gloire, de bonté, d'amour, Dieu de fidélité. Sois glorifié Père, en ce moment Seigneur, qui nous voulait parler de ta part Seigneur. Je confie ton toute sainte, mes Père. Ton esprit qui règne dans l'éternité Père, manifeste-toi au milieu de nous Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants, que cette parole puisse être changée, toucher le cœur de tes enfants, là où ils se trouvent. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, ce moment où te chante, Mère. Manifeste-toi puissant, Père de gloire, à travers ce message. Que ce message, Père de gloire, qui sortira dans la bouche de ton estime à ton serviteur, puisse redonner la vie. Redonner la vie à tes enfants, Seigneur. Que ce message donne la vie. Car toi, Christ Jésus, tu es la vie. Sois béni, sois élevé, Père. Je t'explique, ne confesse pas ta Seigneur. L'autorité de Jésus-Christ, la Seigneurie de Jésus-Christ. Je chasse loin de ce lieu. Je rends tout esprit captif à l'obéissance à Christ et le roi, à l'obéissance à l'agneau, à l'obéissance à l'agneau de Dieu. Sois béni notre Dieu, notre roi, du début jusqu'à la fin de te sainte main. Règne de mer au milieu de nous, comme tu l'as toujours été, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Je suis prié au nom du Fils du Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés les Seigneurs, je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. J'ai un message de la part du Seigneur pour les enfants de Dieu du Parlement. Et ce message va apporter, va donner la vie et consoler un cœur. C'est pourquoi, si vous permettez, vous pouvez prendre nos Bibles. Pour prendre nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur sans plus tarder, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'or, mais de Dieu. Bien-aimés Seigneur, notre message d'aujourd'hui a pour terme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notre message d'aujourd'hui a pour terme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Christ Jésus est venu dans ce monde, comme vous le savez tous, pour en fait de racheter l'homme et lui redonner le pouvoir qu'il avait perdu. Le Seigneur est venu aussi pour restaurer l'homme en le relevant du péché ou du fardeau du péché. Le pouvoir que l'homme avait perdu jadis dans les jardins après sa chute. La parole du Seigneur nous dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec tous les pouvoirs. Mais la question que nous devons nous poser, à qui le Seigneur est venu donner ce pouvoir? Aussi, qui a droit de bénéficier de ces privilèges? Alors, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, toute personne qui accepte Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu Tout-Puissant dans sa vie, a droit, Dieu lui donne le pouvoir de devenir son enfant. Aussi, Dieu appellera ce dernier mon fils bien-aimé. Comme autrefois, il avait appelé le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il se faisait baptiser par Jean le Baptiste.
le ciel s'est ouvert. Il y a une voix qui fait s'attendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Bien-aimé, pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut accepter Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu et Seigneur de ta vie. Et Dieu te donnera ce privilège de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir, cette autorité. Et il t'appellera ensuite, mon fils bien-aimé, et il va te faire confiance et te redonner la confiance. La parole du Seigneur nous dit encore ceci. Le premier Adam est devenu une âme vivante, tandis que le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit qui donne la vie. Nous sommes dans premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Toute personne qui accepte Christ dans sa vie et met sa parole en pratique, reçoit la lumière, comme lui-même est la lumière. Ce dernier aura, comme je disais tantôt, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette nouvelle identité, Dieu le donne et il l'offre à toute personne qui croit en son nom, pour faire partie de la nouvelle famille qu'on appelle la famille céleste. Nous devons savoir une chose, bien-aimés les Seigneur. Pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Alors, pour naître de Dieu, il faut accepter son Fils unique, le seul Seigneur Sauveur des tailles. Cependant, ce qui est né de la chair est chair, tandis que ce qui est né de l'esprit de Dieu, ou ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais ce qui est né de l'esprit de Dieu, bien sûr, ne meurt jamais. Tandis que ce qui est né de la chair meurt. Tout ce qui est né de la chair meurt. Mais ce qui est né du tandis que ce qui est né de l'esprit de Dieu ne meurt jamais. Puisque c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Tout ce qui est né du premier Adam meurt, tandis que tout ce qui est né du dernier Adam, Christ Jésus, ne meurt jamais. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit ceci: le premier Adam étant devenu une âme vivante, et le dernier Adam, Christ Jésus, un esprit qui donne la vie. Est devenu un esprit qui donne, est un esprit qui donne la vie. Dans notre version, on dit un esprit vivifiant. La parole du Seigneur nous dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Cependant, mon frère, ma soeur, le pouvoir de devenir, il y a une chose que nous devons comprendre et connaître: le pouvoir de devenir ne te dispense pas des épreuves. Pourquoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ne te dispense pas des épreuves. Bien-aimé, pour que ce pouvoir puisse bien se manifester en toi, tu dois renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire aux œuvres charnelles du péché. Le Seigneur nous le confirme encore, c'est là, dans sa parole, en disant ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Le pouvoir que le Seigneur nous a laissé est donné, ne peut se manifester que si nous renoncions au péché, aux œuvres mortes du péché. Car le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne peut pas se manifester à une personne
qui marche dans le péché. Sans le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, le pouvoir de devenir ne peut y agir. Or, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'absence totale du péché. Le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Amen. Le pouvoir de devenir peut agir ni se manifester en toi si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le pouvoir de devenir ne peut jamais agir en toi ni se manifester en toi si tu n'as pas son esprit, si tu n'as pas l'esprit de l'Éternel en toi, si tu n'as pas l'esprit de Christ Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois marcher, bien-aimé le Seigneur, dans la sanctification, tout en faisant que la volonté de notre Dieu, en ne faisant que sa volonté, en ne faisant que ta volonté. Tout ton regard doit être tourné vers le roi de gloire, qu'on appelle Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, nous devons savoir une chose. La vie chrétienne, c'est une vie de choix, de principes et de discipline. Ou de sacrifices, si vous voulez bien. Pourquoi je dis cela? Parce que la vie chrétienne, sans les sacrifices, sans la discipline, sans faire des choix, des bons choix bien sûr, tu ne peux pas bien vivre ta vie chrétienne. Pour bien vivre ta vie chrétienne, tu es obligé de faire beaucoup de sacrifices. Tout en respectant les principes de Dieu dans ta vie. La vie de sanctification doit être un travail quotidien. La vie de sanctification doit être un travail quotidien. Parce que l'ennemi, le diable, tu dois savoir une chose, que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. L'ennemi, le diable, va te combattre le matin, il va te combattre à midi, il va te combattre le soir. Le diable te combattra à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde. C'est pourquoi le pouvoir de devenir ne peut se manifester que si tu marches dans la sanctification et tu mènes une vie de crainte et d'obéissance. La vie chrétienne, étant chrétien ou enfant de Dieu, tu dois faire des choix. Car la vie chrétienne, comme je disais, c'est une vie de choix, c'est une vie de principes et une vie de sacrifices. Pour bien vivre ta vie chrétienne, tu dois faire beaucoup de sacrifices. Pour bien vivre ta vie chrétienne, tu dois faire de bons choix. Pour bien vivre ta vie chrétienne, tu dois prendre des bonnes décisions. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Parce que Christ, qui est la lumière, il est venu pour éclairer ta vie. Mais si cette lumière, qui est Christ et Jésus, n'éclaire pas ta vie, alors tu n'as pas besoin de la lumière. Si Christ et Jésus, qui est la vie, et cette vie, si on fait sur toi, c'est que tu n'as pas besoin de la vie. Si la vie ne peut remplacer la mort dans ta vie, alors tu n'as pas besoin de la vie. Si la restauration, la guérison ne peut pas remplacer la maladie dans ta vie, c'est que tu n'as pas besoin de la guérison. Si la délivrance ne peut pas remplacer l'emprise démoniaque, la prise satanique, la prise diabolique dans ta vie, c'est que tu n'as pas besoin de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si la vie ne peut remplacer la mort dans ta vie, c'est que tu n'as pas besoin de la vie.
Car le Seigneur est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sans Christ dans ta vie, tu ne peux rien faire. Sans le roi des gloires dans ta vie, tu ne peux rien faire de bon. Mon frère, ma soeur, est-ce que crois-tu réellement que Christ, Jésus, peut changer, peut transformer ta vie? Crois-tu réellement que Christ peut te sauver? Moi, je te dis de croire. Christ est venu pour changer ta vie. Christ est venu pour te sauver. Christ est venu te donner le pouvoir de devenir son enfant. Mais à une seule condition, tu dois l'accepter pour qu'il devienne et qu'il demeure le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est la condition la plus simple qu'elle soit. C'est la condition la plus simple qu'elle soit. Il te suffit de te dépouiller, d'abandonner les mal et de suivre le chemin du roi de gloire. Pour que le pouvoir de devenir puisse se manifester en toi. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, c'est son esprit qui te donne le pouvoir, qui te donne l'autorité, comme nous venons de dire jadis, dans Luc 10, 19. C'est l'Esprit du Seigneur. Pour que cet esprit puisse se manifester en toi, puisse venir habiter en toi, tu es obligé de renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de ténèbres, c'est-à-dire le péché, et d'accepter le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur sauveur de ta vie. La parole du Seigneur nous dit ceci, bien-aimés du Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes dans l'épître de Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Mais attention, le Seigneur est venu ou rémunère, paye ou récompense que ceux qui viennent auprès de lui. C'est ceux qui l'acceptent. Leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Mon frère, ma soeur, le pouvoir de devenir, c'est la nouvelle naissance en Christ Jésus. C'est-à-dire naître de nouveau et abandonner l'ancienne vie. Le pouvoir de devenir, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Dieu veut te donner le pouvoir de devenir son enfant et il a accepté de t'adopter comme son fils. Mais tu dois abandonner ton ancienne vie, comme je disais tantôt, la vie de péché. Vous savez, cette vie, la vie de péché, car la parole de Dieu dit, c'est les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes pour vous écouter, pour vous attendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui vous éloignent de votre Dieu. Il faut abandonner la vie qui ne glorifie pas Dieu. Cette vie qui n'honore pas Dieu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il exerçait son ministère terrestre, Nicodème est venu le voir le soir
un docteur de la loi Nicodème. Et il a posé la question, il est venu en cachette. Et il lui posa la question, Seigneur, que faut-il que je fasse? Que faut-il faire pour être sauvé? Et le Seigneur lui répondit, écoutez la réponse du Seigneur. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment moi qui suis né, qui est déjà grand, puisse retourner encore dans le ventre de mes parents, de ma mère, pour être de nouveau? Et le Seigneur lui dit, Nicodème, toi qui es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, verset 21. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 21. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit encore ceci. Comme je disais tantôt, le pouvoir de devenir ne peut se manifester que si tu marches dans la vie de sanctification, si tu marches dans la vie de crainte, si tu marches dans la vie d'obéissance. Car notre Dieu, c'est un Dieu saint. Car notre Dieu, c'est un Dieu parfait. Et ceux qui s'avancent auprès de lui doivent se sanctifier, doivent se purifier davantage. C'est pourquoi tu dois premièrement renoncer aux œuvres mortes de la chair, au péché. Premièrement, accepter le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, et renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire le péché, abandonner le péché et suivre Christ. Comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une vie de choix. Tu as fait un choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait un choix de porter allégeance au roi des gloires. Tu as fait un choix de demeurer fidèle en Christ Jésus à travers sa parole. Et c'est une vie de principe. C'est-à-dire, tu dois respecter les principes de Dieu. Le principe de Dieu consiste à marcher dans la sanctification. Le principe de Dieu consiste à marcher dans l'obéissance. Le principe de Dieu consiste à mettre en pratique sa parole. Le principe de Dieu consiste à marcher selon la volonté du Seigneur. Aussi, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, comme je disais tantôt. Pourquoi? Pour suivre Christ, tu dois faire des sacrifices. Tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup jeûner. Nous devons suivre les ordres. Lui-même qui est le Seigneur, qui est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, pendant ce séjour céleste. La parole du Seigneur nous enseigne, et clair là-dessus, nous explique combien de fois, à chaque moment, le Seigneur était toujours en train de prier. Lui qui est Dieu, il nous est venu montrer le modèle. Comment nous devons prier. Regardez comment le Seigneur prie. Sur les chrétiens lui-même, de cette chose, prie beaucoup. Priez pendant qu'il est sur la terre. Et à plus forte raison, nous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois respecter ces trois principes. Tu dois respecter le choix, les principes et les sacrifices. La parole du Seigneur nous dit encore ceci. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et 7 qui sont une abomination à l'égard de l'Éternel des armées. Premièrement, les exorteurs. Deuxièmement,
une langue menteuse, les yeux qui envient tout ce qu'ils voient. La langue menteuse, une bouche qui ne fait que mentir. Des mains qui répandent des sang innocents. Le main, les gens qui tuent les innocents, qui sacrifient les innocents pour leurs intérêts personnels, pour leur gloire, pour leur pouvoir. Quatrièmement, un cœur qui médite des mauvais projets. Un cœur qui médite des mauvais projets ou des projets coupables contre les autres. Cinquièmement, le pied empressé à courir vers le mal. Les pieds qui vont toujours vers le mal. Sixièmement, un faux témoin qui profère des mensonges. Quelqu'un qui se dit témoin, tout en dit un faux témoin en disant des mensonges. Comme le diable, c'est un faux témoin et qui dit toujours des mensonges. Septièmement, le semeur de querelles entre les frères. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui cherchent toujours à créer des querelles, des troubles entre les gens, à diviser les gens, à fabriquer des histoires. Et ces gens-là, ce sont des choses, c'est cette chose qui sont une abomination à l'égard de l'Éternel. Ces choses-là sont le fruit de l'ennemi. Ces choses-là sont les semences, de l'ennemi. Sont les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons faire à tout prix éviter ces choses. La parole du Seigneur nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu crains Dieu, tu dois haïr le mal. Si tu hais le mal, c'est que tu crains ton Dieu. Mais si tu fais le mal, c'est que tu haïs ton Dieu. Cela va de soi. Soit tu crains Dieu, tu haïs le mal, soit tu haïs ton Dieu et tu fais le mal. Soit tu crains Dieu et tu hais le mal, comme l'a dit dans Proverbe, la crainte éternelle, c'est la haine du mal. Nous sommes dans Proverbe 8, 13a. Comme je disais tantôt, une personne qui craint Dieu ne doit pas appliquer ces 7 choses. Ces 7 choses sont une abomination à l'égard de Dieu. Nous sommes bien dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Un cœur mauvais. Les yeux qui envient. Toi qui envies les femmes d'autrui. Toi qui envies les maris d'autrui. Toi qui envies les choses. Tu ne veux pas voir une personne avec une bonne chose. L'envie. Une langue qui ment. Toi qui mens, bien-aimé Seigneur, les mensonges, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Les mensonges, Dieu n'aime pas les mensonges. La parole de l'Éternel nous dit, le père du mensonge, c'est le diable. Une fois que tu mens, tu es en train de consommer les produits de l'ennemi. Une fois que tu mens, tu es en train de consommer la sémence de l'ennemi. Les mecs qui répondent innocents. Mon frère, ma soeur, tout un chacun doit rendre le compte à l'égard de l'Éternel des armées. Toi qui répands le sang des gens innocemment, toi qui tues les gens innocemment, qui sacrifies les gens innocemment pour ta propre gloire, pour les richesses, pour le pouvoir, abandonne ce chemin, abandonne cette voie. Si tu veux être sauvé, abandonne ce chemin. Car ce que l'acte que tu as déposé, c'est une abomination à l'égard de l'Éternel. Alors,
l'Éternel châtie les abominataires, ont un châtiment très fort à l'égard de l'Éternel. L'Éternel châtie, punit sévèrement les gens qui sont en abomination, qui marchent dans l'abomination ou qui commettent des abominations à son égard. Aussi, un cœur qui mérite toujours des mauvais projets contre les autres, qui fait des mauvais complots, un cœur qui pense mal des autres, un cœur qui haït, un cœur qui fait souffrir les autres, un cœur de jalousie, de haine, de méchanceté. Aussi, les pieds qui vont toujours faire du mal. Encore, un faux témoin qui profère des mensonges. Et pour finir, le semer de troubles. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui est pour semer des troubles entre les gens. Il vient, c'est X, il dit autre chose, il va, c'est Y, il dit autre chose, il fabrique des histoires, divisées pour mieux régner. Bien aimé, ces choses, c'est une abomination. Si tu pratiques l'une de ces choses, abandonne-les, mon frère, ma soeur. Si tu pratiques l'une de ces choses, abandonne-les. Ce qui est intéressant ici, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, s'est fait chair. Il est né d'une vierge. Il est Dieu. Mais si les êtres humains ou les hommes nient que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est que tu mets en cause le pouvoir de la création, le pouvoir qui t'a créé. Et si tu nies que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair, il était homme, s'est fait homme, c'est que tu nies les remèdes qui t'a guéri et que tu nies les remèdes qui t'a délivré. Car Christ, il était 100% Dieu, 100% homme. Il est bien descendu sur la terre, bien étant Dieu, c'est pourquoi il a hérité. Il a connu la mort, il est passé par la mort, parce qu'il était aussi un fils d'Adam. Jésus-Christ était aussi un fils d'Adam. Comme tous ceux qui étaient nés du premier Adam étaient condamnés à la mort. Jésus-Christ est passé par la mort, mais sans hériter les péchés d'Adam. À la seule différence, il n'a pas hérité les péchés. Bien qu'il a connu la mort, c'est pourquoi il a vaincu la mort. Toutes les personnes qui marchent dans la sanctification, toutes les personnes qui marchent dans l'obéissance, dans la crainte, dans la vie de sanctification, doivent vaincre le péché. La mort, pardon. Doivent vaincre automatiquement la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur lui, car la mort symbolise le péché, car la mort symbolise la désobéissance, car la mort symbolise le diable. Mais toutes les personnes qui marchent dans l'obéissance, toutes les personnes qui marchent dans la sanctification, toutes les personnes qui marchent dans la vie de crainte et d'obéissance, la mort n'a aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, les pouvoirs de devenir. Si nous voulons conserver ces pouvoirs que Christ est venu nous donner, nous devons renoncer aux œuvres, comme je disais tantôt, premièrement, renoncer aux œuvres de la chair, aux œuvres mortes, renoncer au péché, marcher dans la sanctification, dans la vie de crainte et d'obéissance, et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. En ne faisant qu'allégeance à lui seul, en ne faisant confiance, en ne faisant que sa volonté. Mon frère, ma soeur, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est un privilège qui n'est pas donné à n'importe qui.
Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, nous qui sommes enfants de Dieu, car être enfant de Dieu, cela ne te dispense pas des épreuves. Être enfant de Dieu, cela ne te dispense pas des épreuves, car les épreuves, c'est ça qui te fait grandir. Lui, il a dit, je vous ai donné le lot de bénédiction. Les épreuves font partie de notre lot de bénédiction. Les épreuves doivent faire partie de notre vie. Les épreuves, c'est ça qui va te faire grandir spirituellement. Sans les épreuves, tu ne peux pas grandir. Christ Jésus, lui qui est Dieu, fait or pour remporter la victoire, il est passé par les épreuves. Pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour avoir le pouvoir, l'autorité. Que Dieu ne puisse donner cette autorité, ce pouvoir. Pour remporter la victoire, il est passé par les épreuves. Il faut passer par les épreuves pour remporter la victoire. Il faut passer par les épreuves pour vaincre. Il faut passer par les épreuves pour grandir. Il faut passer par les épreuves, car les épreuves te fortifient. Les épreuves te rendent fort. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demeurer dans la fidélité. Tu dois demeurer dans la crainte, dans l'obéissance. Tu dois demeurer fidèle à l'égard de ton seul Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur a permis que je puisse venir avec ces messages pour enseigner à tes enfants, de parler et qui ait le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que Christ est venu donner le pouvoir de devenir ses enfants. Mais pour devenir enfant de Dieu, comme je disais, la première condition, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. La deuxième condition, renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. La troisième condition, marcher dans la crainte, dans l'obéissance, et tu verras le pouvoir de devenir que le Saint-Esprit se manifestera dans ta vie. Car sans l'Esprit de l'Éternel dans ta vie, tu ne peux rien faire. Car l'Esprit de Dieu, c'est ça qui redonne la vie à ton esprit. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ceux qui sont nés de Dieu ne meurent jamais. Ceux qui sont nés de la chair meurent. Mais ceux qui sont nés de Dieu ne meurent jamais. Ceux qui sont nés du premier Adam meurent. Passent par la mort. Tandis que nous, qui sommes renés à l'Éternel des armées, au Seigneur des Tout-Puissants, nous n'allons pas mourir. Parce que l'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui redonne la vie à nos corps mortels. C'est lui qui donne la vie à nos esprits. C'est lui qui vivifie nos vies. Comme la parole du Seigneur nous dit, le premier Adam était devenu une âme vivante. Le dernier Adam, Christ Jésus, le roi des rois, est un esprit qui donne la vie. Christ est l'esprit qui donne la vie. Christ est venu donner la vie à tout ce qui était mort en toi. Christ qui peut donner la vie à tout ce qui était mort en toi. Christ est venu nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, c'est un grand privilège, c'est un avantage. Nous ne devons pas passer à côté de cette opportunité. Tu veux avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu et faire partie de la famille céleste, de la famille de l'Éternel des armées, de la famille de Dieu Tout-Puissant. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Renoncer aux œuvres mortes de la chair, du péché, abandonner le péché, mener une vie de sanctification, marcher dans la crainte,
marcher dans l'obéissance, et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.